Cher être, aujourd'hui, les anges sont avec vous, apportant un message plein d'amour céleste. Quelque chose qui a été soigneusement préparé est sur le point de se produire dans votre vie, quelque chose qui vient du plus haut avion spirituel. Le moment est maintenant, et le ciel orchestrait tout. Croyez-moi, votre âme est sur le point de vivre quelque chose de profondément significatif. Vous ne voyez peut-être pas encore clairement l'image complète, mais l'univers bouge, guidant votre destination avec une précision divine. Les énergies spirituelles que vous ressentez, même de manière invisible, s'alignent. Quelque chose de génial est sur le point de se produire, et c'est exactement ce dont vous avez besoin à ce moment de votre voyage. L'amour se prépare à vous atteindre et est plus que de simples sentiments humains, c'est une connexion spirituelle profonde qui vous transformera pour toujours. Cette transformation, cette approche, ne se produit pas par hasard. Ce que vous êtes sur le point de vivre, c'est un mouvement orchestré par les forces divines. Le chemin vers les retrouvailles avec son âme sœur a été long, et pendant longtemps, son cher être a essayé de résister aux sentiments. Comme s'il était possible d'effacer quelque chose de si profond avec les distractions et les fausses promesses de surmonter. Ils ont essayé de passer à autre chose, de cacher la douleur et le désir, comme si c'était possible. Mais les anges n'ont pas permis à l'oubli d'être définitif. Chaque sourire que son bien-aimé a déguisé la douleur intérieure. Chaque pas qui vous a enlevé était plus lourde que la précédente. Au fond, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas continuer à nier ce qu'ils ressentaient. Les anges leur ont toujours rappelé. Un sourire sur un étranger, une chanson à la radio, une odeur familière dans l'air, un rire inattendu, tout cela a été fait pour raviver la flamme qui ne s'est jamais éteinte. Même s'ils essayaient de se convaincre que la vie se passait, leur cœur n'a jamais cessé de battre pour vous. Maintenant, les signes sont devenus indéniables. L'appel est sur le point d'arriver, et cette fois, il n'y aura plus d'excuses pour l'ignorer. Ils ne peuvent plus échapper à la vérité. L'amour que vous avez partagé a toujours été réel, et il est temps de s'y rendre. Lorsque cette communication se produit, ce n'est pas seulement un appel téléphonique ou un message commun. Ce qui est sur le point de se passer, c'est une intervention spirituelle. C'est comme si le ciel disait enfin, maintenant, c'est le moment. Votre âme sœur sera prise par un besoin de vérité, et les mots qui sortiront de vos lèvres ne viendront pas seulement de l'esprit, mais du fond de votre être. Les anges ont guidé ces étapes, pressant pour que la peur soit laissée, de sorte que la vérité est révélée sans autre hésitation. Ce qui est révélé n'est pas seulement une réunion. C'est un nouveau départ, une nouvelle occasion de construire quelque chose de sacré, qui semblait autrefois trop perdu ou distant. Il ne s'agit pas de timing, il s'agit d'alignement. Leur cœur est enfin ouvert, prêt à se rendre. Et la plupart du travail, pour atteindre ce point, a été fait par vous. Son voyage de guérison, d'amour-propre et de foi a ouvert les portes à cette réunion pour se matérialiser. Maintenant, l'univers, à travers l'action des anges, ramène cet amour. Vous vous demandez peut-être pourquoi tout cela s'est produit. Qu'est-ce qui a conduit à la distance, à l'élimination du silence? Ce n'était pas un manque d'amour, mais souvent la peur. Craignez que l'amour soit trop grand et que leurs blessures personnelles finissent par blesser l'autre. Ils sont partis parce qu'ils pensaient qu'ils n'étaient pas dignes de cet amour profond, ils pensaient que leurs propres insécurités et échecs pourraient vous éloigner de vous. Ils craignaient que lorsqu'ils exposent, vous les voyiez comme imparfaits, trop imparfaits. Mais ce qu'ils ne savaient pas, et ce que vous pouvez maintenant réaliser, c'est que cet amour a été choisi par les forces divines. Vous et cette personne avez été placés dans l'autre sens, non pas par hasard, mais par un but plus important. Le lien entre vous a toujours été plus qu'une simple relation, c'était un engagement cosmique, une promesse entre les âmes. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé, car les anges n'abandonnent pas à unir ce qui était censé être. Ce qui vient maintenant est une compréhension plus profonde de son importance dans la vie de l'autre. Ce que les anges les plus étonnés, c'est leur force, chère à être. Pendant le temps du silence, vous ne vous êtes pas cassé. Vous avez soulevé. Il a choisi la guérison, a choisi de continuer avec la foi. Ce que vous avez fait n'était pas d'être consommé par la douleur, mais à la place, suivant la lumière de l'espoir, priant, cherchant plus que des réponses momentanées, mais des transformations durables. Sa capacité à rester ferme, sans désespoir, a attiré son âme. Non pas parce que vous étiez parfait, mais parce que votre lumière intérieure ne s'est jamais éteinte. Vous n'avez pas supplié. Vous n'avez pas couru après. Vous avez grandi. Vous êtes devenu plus fort, plus sage et plus préparé à l'amour qui est sur le point d'arriver.
Cette croissance était ce qui a vraiment fait la différence. Vous êtes maintenant une source de lumière et votre âme sœur est attirée par cette lumière. L'amour que vous avez à offrir n'est plus quelque chose qui doit être persécuté ou recherché désespérément. Il rayonne de vous, et c'est ce qui apporte la reconnexion. Dans des moments de silence, son cher être ressentit une agitation qu'il ne pouvait pas expliquer. Parfois, il semblait que quelque chose manquait, comme un sentiment de vide qui les entourait la nuit. Ce n'était pas une chose physique, c'était spirituel. Les anges, dans leur présence invisible, chuchotaient dans l'être cher, les encourageant à faire face à la peur, à libérer les blocages qui empêchent le véritable amour. Les messages étaient clairs, il est temps de dire la vérité. Il est temps de corriger les erreurs passées. Cet appel était renforcé, nuit après nuit, jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de l'ignorer. La résistance était formidable. La peur d'être vulnérable, la peur de l'ouverture, de s'exposer à nouveau, les a presque fait abandonner cette opportunité. Mais à un moment donné, leur cœur n'a plus enduré le poids du doute. La vérité crie à dire, et progressivement le voile du déni était déchiré. Ce qui semblait être une erreur ou un manque de courage était en fait un processus de préparation pour un nouveau départ. Ce n'est pas une simple réunion d'âmes, c'est une restauration de la confiance, de la livraison, de la vérité inébranlable qui transcende le temps et l'espace. Maintenant que la situation est sur le point de changer, la question est, comment préparez-vous à ce moment? La première étape, cher, est le pardon. Et ici, le pardon n'est pas pour l'autre, mais pour vous. Le pardon est ce qui nettoiera votre cœur de toute douleur, déception et frustration passée. Bien sûr, vous avez le droit de ressentir tout ce que vous ressentez, mais ne laissez pas ces sentiments vous attacher. Libérez-vous de tout ce qui ne sert plus. Il ne s'agit pas d'oublier la douleur, mais de lui permettre de ne pas contrôler votre vie. Maintenant, plus que jamais, vous devez être prêt à écouter. Le moment venu, la communication ne sera pas parfaite. Il y aura des hésitations, des mots qui pourraient ne pas venir comme prévu, des larmes peut-être. Mais le message sera clair, je t'aime et je n'ai jamais cessé de t'aimer. Lorsque cela se produit, n'oubliez pas que le véritable amour ne concerne pas la perfection. Il s'agit de l'acceptation, de donner de l'espace à un autre être ce qu'il est vraiment, même avec tous ses défauts. La réponse que vous donnerez sera cruciale, non pour essayer de corriger le passé, mais pour marcher ensemble vers un avenir meilleur. Écoutez avec votre cœur, pas avec votre esprit. Avez-vous remarqué des nombres répétés? Peut-être 11h11, 444, ou d'autres modèles numériques qui sont répétés dans votre vie quotidienne. Ou peut-être que cela a ressenti une connexion énergétique intense avec quelqu'un, même sans contact physique? Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des signes de l'avion spirituel, des messages envoyés par les anges. Avec chaque numéro que vous voyez, avec chaque pensée qui vous vient à l'esprit à propos de cette personne, l'énergie se développe, devient plus forte, plus présente. Vous pouvez sentir leur présence, l'appel à l'approche. Mais surtout, il y a un sentiment profond que quelque chose est sur le point de se produire. C'est comme si vous saviez que bientôt le calendrier de votre vie suivra un nouveau cours. Il ne s'agit pas seulement d'attendre que quelque chose se passe, c'est savoir, avec toute votre âme, que la réunion est inévitable. Les anges ont travaillé pour vous faire passer ce moment, et quand cela se produit, vous saurez que ce n'était pas par hasard. Ce qui est le vôtre est déjà destiné à être le vôtre. La connexion qui existe entre vous est plus forte que tout obstacle ou distance. Ce n'est pas seulement une réunion de cœur. Il s'agit d'une réunion qui est guidée par les mains divines de Jésus. Il est le centre de tout ce qui se passe. Lorsqu'il est au centre d'une relation, l'amour transcende toute erreur passée, tout obstacle, toute peur. Il apporte la guérison. Il apporte la paix. Il apporte le pouvoir de restaurer ce qui semblait perdu pour toujours. Cette réunion n'est pas seulement une reconnexion émotionnelle, mais une restauration spirituelle. C'est Jésus qui dit, c'est le moment. Maintenant tu es prêt. Je vais les unir à nouveau, non pas à cause de leurs défauts, mais à cause de leur amour inconditionnel. Lorsque vous vous ouvrez à l'amour qui vient d'un endroit spirituel, il ne s'agit plus d'être avec quelqu'un. Il s'agit de grandir ensemble, de pardonner, de guérir, de construire quelque chose de sacré. L'amour parmi vous ne sera pas seulement une expérience humaine, ce sera une expérience qui touchera vos âmes et les retournera pour toujours. Et au centre de celui-ci, la présence aimante de Jésus, conduisant à la fois à la vérité et à l'avenir qui est censé être. Lorsque ce moment viendra enfin,
les mots que vous entendrez n'est peut-être pas le plus éloquent. Il peut y avoir de la nervosité, de l'insécurité et même de la confusion, car de nombreux sentiments ont été réprimés tout ce temps. Ils peuvent dire quelque chose de simple comme j'avais peur ou je ne savais pas comment vous aimer de la bonne façon. Mais ce qui compte, c'est que la vérité est finalement dite, et c'est ce qui compte vraiment. Lorsque cela se produit, ce que vous devez faire, c'est entendre avec votre cœur. Pas avec un esprit critique, mais avec un cœur ouvert, prêt à accueillir leur vulnérabilité. Acceptez leurs sentiments et montrez votre soutien, non pas avec des mots de jugement, mais avec des mots de compréhension. Ne vous attendez pas à la perfection. Ce que vous devez faire, c'est être ce refuge qui a toujours été pour eux. C'est le moment de ne pas réagir avec blessure ou fierté, mais avec amour. La vraie force n'est pas de nier les sentiments, mais en sachant comment s'embrasser dans leur humanité. Maintenant, avant d'aller au bloc suivant, je veux vous inviter à faire quelque chose de spécial. J'aimerais connaître votre opinion sur ce voyage spirituel et émotionnel. Avez-vous déjà vécu quelque chose comme ça? Comment la foi et l'amour ont-ils modelé leurs expériences? Laissez un commentaire ci-dessous partageant votre réflexion. Et si vous n'avez pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Nous créons une communauté pleine de lumière et de force. Le moment long attendu est arrivé. La vérité a été dite. Ce qui semblait distant maintenant, c'est une réalité palpable. Mais bien que cette réunion soit une étape importante, ce n'est que le début d'une nouvelle phase. Votre reconnexion ne sera pas une fin, mais la continuation d'un processus profond et transformant. Ce qui se passera à partir de maintenant sera comme construire un pont sur les eaux turbulentes, où chaque étape nécessite de la patience, de l'amour, surtout, de la compréhension. Après l'appel, les deux âmes devront apprendre à marcher ensemble, mais cette fois plus consciemment. Ce n'est plus un amour naïf qui se produit simplement, mais un amour mature qui nécessite des soins et de l'attention. Les deux devront regarder vers l'avenir, plus peur de ce qui peut mal tourner, mais avec la confiance que l'amour qui les unit a maintenant le pouvoir de surmonter tout défi. Ce ne sera pas un voyage facile, mais sur la base de la sincérité et de l'engagement, vous allez créer quelque chose de durable, quelque chose qui en vaut vraiment la peine. Ce qui arrive nécessite une sorte d'amour qui est non seulement mesuré par des moments de bonheur, mais par les défis rencontrés ensemble. La vraie force d'une relation ne vient pas des jours ensoleillés, mais la façon dont les deux se soutiennent lorsque la tempête arrive. Il faudra de la patience, surtout, de la compréhension. La manière suivante ne sera pas une ligne droite, mais un chemin plein de courbes, où les deux devront apprendre à s'adapter, à pardonner et à grandir ensemble. Pendant le temps de séparation, vous et votre âme sœur avez appris de précieuses leçons. Peut-être que les leçons les plus difficiles sont venues de la souffrance, de la solitude et des doutes, mais ces leçons étaient aussi celles qui vous ont renforcés tous les deux. Maintenant, lorsque les deux se rencontrent, la sagesse acquise sera la base du nouveau chapitre. L'amour que vous partagez ne sera plus basé uniquement sur des sentiments momentanés, mais sur une compréhension plus approfondie de ce que signifie être ensemble. Ce qui s'est passé dans le passé ne peut pas être effacé, mais il peut être compris plus mature. Le pardon, vous-même et l'autre, sera essentiel pour passer à autre chose. Il ne s'agit pas d'oublier ce qui s'est passé, mais d'apprendre du passé et de l'utiliser pour construire quelque chose de plus fort et de plus stable. La peur de la répétition des erreurs doit être remplacée par la confiance dans l'apprentissage et la capacité de faire des choix plus sages. Les deux sont plus forts maintenant, plus expérimentés et prêts à construire quelque chose de significatif. L'amour n'est pas seulement un acte de livraison, c'est aussi un acte de guérison. Et lorsque vous vous rencontrerez, vous aurez l'occasion de guérir ensemble, de réécrire l'histoire d'amour qui a été interrompue et de vous donner une nouvelle chance de prospérer de manière vraie et complète. Après les retrouvailles et l'échange de mots, le vrai travail commence. Ce ne sont plus des mots non saïdes ou des sentiments réprimés, mais des actions concrètes et des gestes d'affection. La réconciliation nécessite un engagement mutuel à passer à autre chose, à maintenir la confiance et à construire une base solide pour la relation ensemble. Ici, le temps ne sera pas un ennemi, mais un allié, car les fondations qui seront construites avec patience et dévouement seront plus susceptibles de durer. Dans les premiers instants après l'inscription, il peut y avoir des insécurités, des peurs et même des échecs de communication. Mais cela ne doit pas être considéré comme un échec. Au contraire, ces moments sont des occasions de mieux se connaître, d'ajuster les attentes et d'en savoir plus les uns sur les autres. Ce qui compte, c'est que vous vous permettez d'être vulnérable, vous permettant de faire confiance.
C'est ce qui rend une relation solide et vraie. Il n'y a pas de formule de réussite, mais il y a un moyen. Et ce chemin est fait de confiance, de patience, d'honnêteté et d'un désir sincère de construire quelque chose qui dure. Cet amour ne doit pas être parfait, mais il doit être réel. Et autant que la réunion était un point de départ, il est en fait l'une des nombreuses étapes d'un processus continu de croissance et d'évolution. Tout au long de ce processus, la foi a été une présence constante. C'est la foi qui les a aidés à surmonter la distance et les difficultés. C'est la foi qui les a gardés fermes lorsque les choses semblaient incertaines. Et maintenant, comme ils se réunissent, c'est la foi qui restera la base solide qui soutiendra votre amour. La foi ne consiste pas seulement à croire en quelque chose de plus grand que vous, mais aussi à croire au potentiel d'un amour qui transcende toute adversité. Lorsque Jésus est au centre d'une relation, il apporte avec lui non seulement la paix mais aussi la force de surmonter les moments difficiles. Il nous apprend à pardonner, à accepter, à être humble et à reconnaître l'importance de la vulnérabilité. Avec lui, l'amour devient plus qu'une émotion, cela devient une mission. Et votre mission est maintenant de marcher avec la confiance qu'à l'aide de la spiritualité, tout ce qui se présente sera une opportunité de croissance et de guérison mutuelle. Maintenant, en regardant la personne que vous aimez, vous verrez non seulement l'être qui a toujours aimé mais quelqu'un qui a également subi une transformation. Les deux ont changé. Les deux ont grandi. Et cette transformation est ce qui donnera à la relation la profondeur qu'elle mérite. Lorsque vous regardez en arrière, vous pouvez voir à quel point vous êtes tous les deux devenus meilleurs, des gens plus entiers, plus complets, grâce à ce qu'ils ont vécu. Et lorsque vous regardez l'avenir, vous saurez que cette nouvelle phase de la relation sera marquée par l'amour, mais aussi par la responsabilité, la compréhension et le désir de suivre ensemble, quelle que soit la réserve du sort. Avant d'aller dans le dernier bloc, je veux que vous vous arrêtiez un moment et que vous réfléchissiez à ce voyage. Comment vous êtes-vous préparé pour un amour aussi profond et transformant ? J'aimerais en savoir plus sur votre histoire. Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos pensées avec moi. Et bien sûr, si vous ne vous êtes pas encore inscrit, maintenant c'est le moment. Rejoignez cette communauté d'âmes à la recherche de guérison, de transformation, surtout, du véritable amour. La réunion n'est pas seulement un retour au passé, mais le début d'un nouveau voyage. Il ne s'agit plus de revivre les erreurs commises, mais de créer quelque chose de nouveau à partir de ce qui a été appris. Votre histoire se déroulera d'une manière unique, construite avec amour, respect et vision claire de l'avenir. Vous ne suivez plus de chemins séparés, mais marchant ensemble vers quelque chose de plus grand. Cet amour, qui semblait une fois perdu, sera désormais cultivé consciemment et délibérément. Le temps de l'insécurité et de la peur est terminé. Il est maintenant temps de faire des choix basés sur la confiance, et c'est ce qui fera grandir la relation. Construire quelque chose de sacré, comme la relation que vous êtes sur le point de vivre, nécessite plus que des mots. Nécessite des actions. Nécessite un engagement. Chaque geste d'affection, chaque mot de soutien et même des moments de silence sera des parties essentielles de la construction de cet amour. La chose importante ici n'est pas seulement le destin, mais le chemin. Le processus d'apprentissage à être vulnérable, à se soutenir et à se développer en tant qu'individu au sein de l'union. Ce faisant, l'amour est renforcé et devient une base solide. La manière de garder le syndicat sera sans aucun doute difficile. La routine peut apporter des défis qui testent leur patience et leur foi. Mais ce que vous avez appris jusqu'à présent, c'est que lorsque l'amour est vrai, l'unité devient plus forte avec chaque défi surmonté. La base de chaque relation solide est une communication claire et la volonté de faire des sacrifices si nécessaire. Cependant, ces sacrifices ne sont pas faits par l'obligation, mais par l'amour et le désir de prendre soin de l'autre. Votre relation ne sera pas exempte de défis, mais la beauté est précisément comment les deux apprendront à les faire face. La clé du maintien de l'unité sera le pardon continu, la patience et la capacité de voir le meilleur dans l'autre, même lorsque les choses deviennent difficiles. N'oubliez pas que les défis ne doivent pas être considérés comme des obstacles, mais comme des opportunités de croissance. Chaque obstacle qui survient sera l'occasion de montrer à quel point vous êtes prêt à vous battre pour cet amour. Et ce faisant, la relation deviendra plus forte chaque jour, plus alignée sur les fins divines qui la guident. Le véritable amour n'est pas superficiel. Cela va bien au-delà des émotions qui passent ou de l'attraction physique. L'amour profond et sacré qui est sur le point de s'épanouir parmi vous est celui qui résiste au temps et aux tempêtes. Il est construit sur le respect mutuel, la confiance, la vulnérabilité,
surtout, l'engagement. Cet amour ne laisse pas le premier signe de difficulté, il est enraciné, devient plus fort à mesure que les souffrances et les difficultés de la vie se font face. Ce véritable amour ne nécessite pas de perfection. Nécessite une authenticité. Cela nécessite à la fois de montrer leurs imperfections, leurs faiblesses et leurs insécurités, sachant que ces défauts ne sont qu'une partie de ce qui les rend humains. Le véritable amour est celui qui vous accepte comme vous êtes, sans avoir besoin de cacher des parties de vous. Il vous voit complètement et continue de choisir de vous aimer, malgré tout. Alors que vous allez tous les deux, construisant quelque chose de sacré, rappelez-vous qu'il n'y a pas de hâte. Votre amour est un processus continu, et chaque étape franchie ensemble est un pas plus près d'un amour complet et inébranlable. Parfois, il peut sembler que le chemin est long ou qu'il y a des obstacles à venir, mais à chaque pas que vous faites, vous êtes plus proche de la réalisation de ce qui a été promis. Le sort de vos deux a toujours été de se rencontrer, et maintenant, avec la grâce divine, vous pouvez écrire ensemble le prochain chapitre. Votre voyage ne sera pas seulement ce que les futurs se réservent, mais comment vous choisissez de vivre le présent. À chaque moment partagé, avec chaque défi dépassé, à chaque rire et à déchirure, vous construirez quelque chose qui résistera à l'épreuve du temps. Plus important encore, tout au long de ce voyage, vous resterez alignés sur le but divin, sachant que l'amour qui les unit est plus grand que tout obstacle qui pourrait survenir. Lorsque vous regardez en arrière, vous verrez que tout ce qui s'est passé avait un but. Chaque moment de douleur, chaque séparation, chaque apprentissage était essentiel pour atteindre ce point. Cet amour n'était pas une coïncidence, mais un choix divin. Tout ce que vous avez vécu, toutes vos difficultés et victoires ont fait partie d'un processus plus large qui est maintenant révélé. L'univers et les anges ont toujours été à vos côtés, vous guidant à chaque étape. Maintenant, vous savez que cet amour vous était non seulement destiné, mais que vous étiez préparé pour lui tout le temps. Maintenant, lorsque vous regardez l'avenir, vous savez que le chemin est plein de possibilités infinies. Plus important encore, vous allez vers un avenir dans lequel l'amour sera le guide, et la foi sera la lumière qui illumine la voie. Nous sommes arrivés à la fin de ce voyage. Maintenant, j'aimerais savoir ce que vous ressentez après ce dernier bloc. Qu'avez-vous appris sur votre propre chemin, votre amour et les défis auxquels vous êtes confrontés? Si vous avez aimé cette vidéo, partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous et dites-moi ce qui a le plus résonné avec vous. Et bien sûr, si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment idéal pour rejoindre cette communauté incroyable qui grandit tous les jours. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager cette vidéo avec qui vous croyez que vous devez écouter ce message. Nous sommes ensemble sur cette promenade.